Nous démarrons donc la DIA qui concerne en fait le positionnement du manager dans la structure de l'entreprise. Et donc on va se baser sur l'organigramme classique de ce que l'on trouve le plus souvent dans les manuels qualité ou dans l'organisation même de l'entreprise. Donc cette organisation est en arborescence, partant du niveau le plus élevé, c'est-à-dire le patron ou le PDG, les directeurs, des chefs de service, des managers de proximité et des opérateurs. Donc comme je l'ai signalé, en fait, le manager de proximité, il va faire la connexion entre la partie, disons, administrative et la partie, disons, opérationnelle de l'entreprise. Il a un rôle clé, puisqu'il doit être capable de s'adapter aussi bien à la culture, disons, administrative, qu'à la culture, disons, de production ou opérationnelle. Pour ce faire, on va se servir, comme on l'a vu dans la dia précédente, de la communication d'une manière générale, c'est-à-dire la transmission d'informations. Et on va remarquer en fait deux types principaux de relations. Une première qui est la relation hiérarchique du haut vers le bas, du top-down, et qui va transmettre simplement des directives, des consignes, et qui doivent être comprises évidemment par l'ensemble du personnel. Et on voit apparaître également des relations transversales ou placées sur un même niveau, c'est-à-dire que là, on a une difficulté où il n'y a plus de lien formel. Dans l'aspect hiérarchique, il y a quand même un point important à soulever qui est le contrat de travail, qui inclut dans son contenu le fait qu'il y a un lien de subordination, c'est-à-dire un lien d'obéissance du niveau inférieur par rapport au niveau supérieur. Donc on peut dire que les choses sont claires de ce point de vue-là, et que ce n'est pas discutable en quelque sorte. Sauf avec les phénomènes de revendication où la voix des niveaux inférieurs peut se répertorier ou se retrouver dans des réunions comme le comité d'entreprise, le CHSCT, ou les revendications salariales par exemple. Dans la dia suivante, on voit donc toujours cette arborescence, évidemment, et avec ce fameux lien hiérarchique qui lie, alors on voit ici apparaître des flèches qui vont du haut vers le bas et du bas vers le haut. Alors tout simplement, on veut évoquer que l'information qui transite par les différents niveaux est obligatoirement retournée vers le niveau supérieur par les tableaux de bord notamment. Vient de s'ajouter donc la fameuse relation transversale que l'on a vue, qui elle n'inclut pas le fameux lien du contrat de travail que l'on a vu tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de lien hiérarchique qui lie deux directeurs entre eux. D'accord. Donc il n'y a pas un pouvoir assis par un directeur par rapport à un autre. Du coup, ceci crée une difficulté de gestion au sein même de l'entreprise, puisque les différents directeurs doivent dialoguer entre eux. Alors les directeurs représentent bien évidemment des services différents de l'entreprise. Ces services sont ou clients ou fournisseurs l'un de l'autre. Donc, a priori, ils devraient se rendre compte de l'importance qu'ils ont en tant que fournisseurs par rapport à un système client et vice-versa. Donc aussi, on peut dire que certains directeurs, on va dire, par rapport à leurs services fournisseurs, doivent être clairs dans le message qu'ils vont donner en termes d'exigence, par exemple. Alors si on développe un petit peu ça, sur la dia suivante, et qu'on analyse un petit peu la communication, donc on s'aperçoit que le manager, lui, de proximité tout au moins, se trouve un peu assis entre deux chaises et qu'il doit opérer sur la communication hiérarchique, certes, mais avec, disons, deux manières différentes de transmission d'informations. Alors, une part qui va être purement formelle et qui sera le reporting et tableau de bord. Alors, reporting qui est simplement une synthèse en fait de tableaux de bord de niveau à niveau, et puis des tableaux de bord purement techniques avec des indicateurs qu'il doit absolument remplir et suivre au plus près. Donc qui permettent de vérifier notamment les objectifs édictés par la direction. Pour ce qui concerne la relation transversale, eh bien là, le seul outil qu'on a à notre disposition, c'est la négociation. C'est-à-dire que le manager, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs, c'est pas propre au manager de proximité, mais quel que soit son niveau hiérarchique, doit avoir cette capacité à négocier. On peut dire, en somme, que c'est avoir un objectif, mais être capable de le revoir un petit peu à la baisse par rapport aux exigences du partenaire de négociation. Alors évidemment,
Le troisième outil, et qui est l'outil le plus connu et le plus utilisé évidemment, qui est la communication verbale. Alors, on va développer cet aspect de communication verbale parce qu'il est relativement pas établi, pas formel, difficile à capter en quelque sorte par rapport à ce que l'on fait. Alors, d'une part parce que la communication verbale est un outil qu'on utilise tout le temps et partout, et d'autre part parce qu'il est difficile, on ne peut pas prendre un manuel et commencer à communiquer en regardant le manuel et en communiquant avec la personne. D'autant qu'il y a d'autres paramètres qui vont venir s'ajouter dans le comportement verbal, si je puis dire. Cette communication verbale est fondamentale puisqu'elle va rentrer dans l'outil de négociation et on va s'en servir dans cet outil de négociation. En fait, on va avoir le cumul de deux outils, donc la communication verbale et la négociation. Et ces deux outils vont être constamment utilisés dans tous les types de relations et même, pourrait-on dire, dans les relations hiérarchiques. Alors, à un autre niveau, certes, mais il est quand même utilisé. Donc voilà un petit peu le rôle que va avoir donc cette transmission d'informations. Et on pourra donc à ce moment-là voir l'importance du retour d'informations. Donc si on reprend en fait les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, on s'aperçoit donc qu'on a toujours les mêmes strates évidemment, mais on va le représenter sous une forme pyramidale. Alors chaque base du trapèze que l'on a, et du triangle à la fin, représente simplement le nombre de personnes qui détiennent un pouvoir. Donc plus la base est grande, évidemment, plus le pouvoir est petit, et plus la base est petite, plus le pouvoir est grand. Donc on connaît déjà la première relation hiérarchique qui est la consigne, et qui envoie du top-down, mais il faut tenir compte du down-up, tout simplement parce que ça nous permettra de vérifier que les consignes ont bien été assimilées. Donc cette représentation-là, donc 1 représente la dispersion du pouvoir déjà, et représente également les strates par lesquelles doit passer la communication, c'est-à-dire les différents filtres que doit poursuivre les consignes, notamment hiérarchiques, mais également le retour d'informations. Donc d'une part, le message peut être déformé, et d'autre part, le phénomène de retour peut être extrêmement long, c'est-à-dire que la boucle en fait de retour, de prise d'information, c'est-à-dire de savoir est-ce que ce qu'on a voulu transmettre est bien compris ou pas, ben, il peut se passer un temps relativement long qui permettrait de déstabiliser un petit peu toute l'organisation. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on essaye de réduire en fait ce nombre de strates à son strict minimum. Donc voilà pour cette partie de positionnement du manager dans la structure. Alors, on pourrait encore évidemment développer encore un petit peu plus, mais on va s'arrêter là pour simplement bien cibler le rôle charnière que va jouer le manager. Et ensuite, donc sur la dia suivante, on va commencer à regarder un peu plus en profondeur la communication interpersonnelle.